Info Parlement, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier, toute séance dans Parlement sur Radio Téléguinée. Info Parlement, c'est toute nouvelle chamio. Champ en haut, couche en bas, plus Assemblée nationale, tous deux champs ensemble. Info Parlement, résumé tout travail que députés ou sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple a mandant yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire gagné pour yo informer peuple là de travail que vous voyez fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreilles peuple là sous travail mandataire a réglé en dans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreilles mandan yo sous mandataire yo. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dans Parlement sous Radio Téléguinée, yo expérience natif natal. Amis téléspectateurs, une fois encore, nous contents avec vous, nous contents d'entrer la caillou pour nous présenter l'émission Info Parlement. Tant qu'on nous dit chaque dans le ça, Info Parlement permet de connaître le fonctionnement du pouvoir législatif là par rapport à pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire que en pile monde parler de yo. Info Parlement permet de connaître acteurs, députés, et sénateurs dans le cadre mandat représentatif ou ba yo pour yo aller et pour y aller contrôler action gouvernement pour yo faire bon gens loi dans intérêt population. C'est ça Info Parlement permet de connaître députés et sénateurs yo qui ça a fait dans le cadre mandat que ou ba yo. Je dis dans émission Info Parlement nous avons recevoir pour vous député circonscription Thomas Zoa. C'est député Price Cyprien. On dit député Price Cyprien, on dit l'homme diplomatie parlementaire. Député Price Cyprien, c'est avec un pile plaisir, je dis, nous recevons dans l'émission Info Parlement. Bon, Sony et moi-même, plaisir pour me décupler. Donc, nous comptons en pile et nous retournons sur le plateau Info Parlement pour nous capables parler avec la population, pour nous capables dire qui ça en parlementaire, qui ce travail n'a fait, malgré que on connaît que de nos jours, le Parlement est très très décrié à cause de situation politique et pays. Mais nous-mêmes, nous dans la bataille là, nous avons goumé et nous pensons que avec le travail que nous avons fait tant sur le plan national que sur le plan international, nous avons travaillé pour nous rehausser l'image et 50e législature, image Parlement. Parce que c'est vrai que le pays a un problème, même penser que le Parlement n'a pas qu'à ramasser sous dol tout problème que le pays a gagné. Parce que une institution dans le pays, c'est un pilier pouvoir, comme nous connaissons séparation trois pouvoirs, c'est un pilier paysan, mais nous étions quoi que 50e nan et nous faisons un travail pour nous rehausser l'image Parlement, nous pas carré comme ça, travail, il faut nous continuer à travailler. Merci député, nous pris un coup de pause, nous retournons tout à l'heure. Info Parlement, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier, toute séance dans Parlement sur Radio Téléguinée. Info Parlement, c'est toute nouvelle chamio. Champ en haut, couche en bas, plus Assemblée nationale, tous deux champs ensemble. Info Parlement, résumé tout travail que députés ou sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple a mandant yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire gagné pour yo informer peuple là de travail que vous voyez fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreilles peuple là sous travail mandataire a réglé en dans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreilles mandan yo sous mandataire. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dans Parlement sous Radio Téléguinée, yo expérience natif natal. Merci amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices Radio Téléguinée. Merci pour fidélité nous. Nous retournons après président, nous avons appelé invité dans l'émission Info Parlement jeudi, c'est député circonscription Thomaso, député Price Cyprien. Là, je commencé tout à l'heure, député Price, il me dit député Price Cyprien, l'homme diplomatie parlementaire. Et son bagage moi très attaché avec la question de diplomatie, nous ou toujours bon, c'est président question ACPIE ou représenter chambre député à parlement dans toute assemblée paritaire. Oui, en principe, je pense que là nous rentrer dans la chambre député,
en tant que professeur à l'université, nous te dit qui ça en dedans Parlement nous capables de faire pour nous débrouiller nous en tant que députés pour nous changer l'image Parlement. C'est comme ça et nous devons faire connaissance avec dossier ACP. ACPA, c'est un forum très intéressant interparlementaire que nous avons mené en Haïti en décembre 2017. C'est un forum qui réunit tout pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui réunit avec l'Union européenne, avec le Parlement européen. Nous travaillons 4 séances annuelles, 2 séances à Bruxelles et puis 2 autres séances dans un pays qui est membre et parlementaire, Assemblée parlementaire, ACP, Union européenne. C'est un forum très intéressant parce que nous travaillons non seulement sur des problématiques concernant les pays Caraïbes, concernant les pays africains, concernant les pays pacifiques, concernant l'Union européenne. Et là où nous tendons qu'il y a parlé de fonds européens de développement, il y a parlé de FED. FED, qu'on y a nous dans 11e FED là. FED là, c'est à travers fonds ça que l'Union européenne finance pays ACP, parmi lesquels Haïti. Donc, là, on parle de bureau ordonnateur national là en Haïti. Donc, fonds Union européenne, ils passent par là. Là, ils ont voté un fonds pour FED là. Ils ont voté, on parti pour Haïti, on parti pour chaque monde, pas Haïti à passer dans le bureau ordonnateur national. Mais il faut qu'il y ait un monde qui pourra aller discuter de ça, il faut qu'il y ait un monde qui pourra aller représenter Haïti pour parler de Haïti, parler de besoins Haïti. C'est ainsi que dans une assemblée, je me rappelle, en octobre 2016, si mémoire ne m'a pas fait défaut, nous étions à Bruxelles, le cyclone Mathieu était passé, nous étions incité, monsieur, nous avons posé problématique et réchauffement climatique là en Haïti, qui est un phénomène cyclone n'a toujours crasé le pays d'Haïti. Nous avons posé problème là et nous avons sorti en résolution. Nous avons un émissaire en Haïti pour enquérir de situation, pour nous capables de ouais qui gens sont capables de venir en aide avec le pays. C'est un forum assez intéressant et c'est ça que fait ouais depuis que nous rentrons dans la 50e législature là, nous participer dans Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne comme représentant pays d'Haïti. Et nous avons essayé tout à travers la diplomatie parlementaire là, rebrancher Haïti et sous carte géopolitique là, non seulement en Amérique latine, mais aussi ailleurs. Donc nous te permettre que Haïti rentre dans le Parlaméricas, qui c'est le Parlement latino-américain, côté en pile séance nous participer et avec d'autres parlementaires, parce qu'au sein de Parlaméricas, ça nous toujours fait, nous toujours demandé que bloc majoritaire la représenté, opposition représentée. Donc, moi, toujours fait en sorte que le nous déplacer avec d'autres parlementaires pour capable rehausser question de diplomatie parlementaire là en Haïti. Et tout récemment, on a créé le 6 juillet dernier, nous créé le Parlement mondial pour la tolérance et la paix. Parce que nous voyons que il y a un pile violence, il y a un pile guerre à travers le monde avec les parlementaires et particulièrement le président de l'Assemblée nationale de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, des pays africains, nous créer le Parlement international pour la tolérance et la paix. Deuxième session, nous pourrons le faire à Tirana, en Albanie, à la mi-novembre. Donc, diplomatie parlementaire, là, son bail qui traverse tout espace et parlement à travers le monde. Et je pense que, journée aujourd'hui, Haïti a place les tout, que ce soit dans l'Action mondiale des parlementaires, dans le Parlaméricas, dans le Parlement ACPUE. Donc, je pense que qu'on y a place par nous dans la 50e législature, là, nous arrivons à asseoir place Haïti en dans la diplomatie parlementaire. Haïti bénéficie dans tout cela, bien que nous, le Parlement manifeste un intérêt pour ACPA. Bon, et progressivement, moi j'ai parlé avec le président du Parlement mondial pour la tolérance et la paix qui souhaitait signer un accord avec le Parlement haïtien. Moi discuté de ça avec le président de la Chambre des députés et nous parlons qui Jean nous a mené honorable à venir en Haïti pour nous capable signer un accord là. Au niveau de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, je pense que c'est là nous joignons plus aide parce que Jean Mdoulan, c'est même liaison qui gagne. Leur a fait réunion des conseils des ministres au niveau des ACP et de l'Union européenne, ou bien il a fait réunion des chefs d'État au niveau des ACP. Nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous avons un mot pas nous pour nous dire non aide que nous capable bailler pays ACP. Je dis il y a une question réchauffement climatique là, il y a un pile aide pour les petits États insulaires indépendants, dont Haïti, et il y a une enveloppe de plus de 500 millions d'euros
qui est disponible pour ça, pour aide. Il y a bail aide aussi au niveau du FED, du Fonds européen et au développement. Il y a aide, il y a bail pour créer des emplois jeunes. Il y a aide, il y a bail pour renforcer l'agriculture. Donc tout ceci, les nous-mêmes parlementaires, nous finissons de discuter de ça. Il y a pour concrétiser au niveau du FED. Là, nous avons 11e FED, il y a préparé 12e FED là, le Fonds européen de développement. C'est à partir de là que vous voyez l'argent bail gouvernement. Par exemple, Haïti recevoir et moyen pal à travers le bureau de l'ordonnateur national, le bon, qui est en accord avec l'Union européenne pour les fonds qu'il y a bail, que ce soit fonds L'Union européenne, toujours accompagnement budgétaire, institutionnel. Et surtout, dans la question fonds pour projets binationaux entre République dominicaine et Haïti. Et quoique, fonds ça, Haïti pas presque bénéficié parce que nous pas mettez des mécanismes en place pour permettre que les fonds binationaux ça, que l'Union européenne voyait dans la zone pour aider l'île entière. Particulièrement, c'est République dominicaine qui bénéficie. Nous-mêmes, nous pas mettons assez de mécanismes en place pour nous capables de bénéficier de fonds. Bon, nous faisons marché binational, nous connaissons ça fait sous frontière, mais il y a l'autre aide qui est capable, par exemple, aide au tourisme, au développement touristique. Je ne sais pas que Haïti vraiment bénéficié de aide ça, vu que, je ne sais pas qui gens au niveau du gouvernement, ils ont géré espace ça, moi je suis parlementaire, moi j'étais dans le niveau parlementaire, mais les fonds arrivés, l'argent arrivé, c'est l'autorité étatique au niveau du bureau de l'ordonnateur national qui est capable de gérer fonds ça et orienter, préparer des projets en la circonstance, permettre que Haïti bénéficie de fonds ça et tant que Saint-Domingue capable de bénéficier. Vous parlez tout de renforcement institutionnel à travers l'Union européenne. Maintenant, Assemblée paritaire, ACPUE, que nous parlement maintenant, qui j'en travaille pour renforcement institutionnel là, et surtout renforcement pouvoir et législatif là, les mêmes. Dans le travail nous pour nous faire, dans question logistique, dans toute l'autre formation commission, renforcement commission permanente, est-ce que nous jouons de appui comme ça pour bon, en principe, Assemblée parlementaire paritaire et ACPUE, il n'y a pas baou on appui direct. Parce que c'est comme d'adou, Parlement vote budget, c'est le gouvernement qui va l'exécuter budget. Donc nous discuter de toute problématique qui existait au niveau de la Caraïbe, au niveau de l'Afrique, au niveau du Pacifique et même au niveau de l'Europe. Par exemple, nous avons posé, non seulement nous poser problème réchauffement climatique là, nous poser problème financement parti politique et nous poser problème mandat et élu au niveau des pays ACP, au niveau de l'Union. Donc, nous avons posé problème en Haïti l'année dernière de questions choléra que les Nations Unies a tourné autour de lui et que vraiment indemnisation pour familles victimes pour que jamais arriver. Nous avons posé problème ça, nous avons posé problème de santé publique à travers le monde. Donc, c'est un forum qui est assez intéressant côté toute question qui intéresse un pays ou l'autre. Par exemple, dans la fin de session, il y a toujours demandé pour chaque monde lever pour bailler état situation démocratique et situation politique dans le pays. Et là, dernièrement, nous prenons un temps pour nous, un temps de recueillement pour c'est ce qui est passé dans nos pays. Donc, ils toujours font bilan de situation tout pays dans le niveau forum pour voir qui ça qui bien marché, qui ça qui pas bien marché et pour nous voir qui gens à travers gouvernement respectif de chaque pays et parce que pas oublier que nous avons 4 séances d'assemblée par an, mais une fois que nous finissons faire assemblée, suivi en fait à travers les ambassadeurs qui acheminent le bail ministère des Affaires étrangères, qui acheminent vers l'exécutif là, vers le gouvernement. Donc, son travail assez important que nous-mêmes avons fait au niveau de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Et là, très bientôt, nous allons avoir une prochaine assemblée nous, à Cotonou, au Bénin. Côté, il y a un pile problématique que nous avons préparé, particulièrement au niveau de la commission des affaires politiques de l'Assemblée, parce que moi-même, je fais partie de la commission des affaires politiques de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Il y a une commission économique, il y a une commission développement, il y a une commission affaires sociales, mais aujourd'hui, en tant que président ACP Haïti, nous représentons Haïti au niveau de la commission des affaires politiques
de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Est-ce que ACP UEA, c'est tourner l'autre fenêtre d'opportunité pour Haïti? Est-ce qu'il servait de vitrine? Effectivement, c'est une fenêtre d'opportunité. Mais je dis, on connaît que en 2020, très prochainement, les accords de Lomé qui étaient instaurés et ACPA pour arriver à échéance, et nous commençons à discuter pour après 2020 quel type d'accord que nous allons gagner avec le Parlement européen, avec les pays européens. Et je dis, européen a souhaité que nous scinder, nous fondons l'Assemblée parlementaire ACP-UEA en 3 parties pour négocier directement avec la Caraïbe. Haïti a bien fait partie directement dans la partie ACP Caraïbe, pour négocier directement avec l'Afrique et puis pour négocier avec le Pacifique. Bon, nous-mêmes, nous menons un combat en tant que parlementaires, nous menons un combat global parce que nous pensons que Jean-Audi Barrella est force la plus concentrée si toutes 3 entités ça aurait été ensemble. Il va avoir une paritaire. Bon, la paritaire toujours, mais le pape ACP-UE, okay. la pral UE Caraïbes, UE Afrique. Pacifique, UE Afrique. Okay. Donc c'est ça nous-mêmes nous parlons, qui fait que y a des réunions, des sous-réunions, nous fait tout, des réunions régionales, des fois moi déplacé en dehors de 4 grandes assemblées ça nous fait chaque année pour aller discuter de l'accord post-Cotonou. Après 2020, quel type de relation nous-mêmes parlementaires des pays ACP pour le gagner avec le Parlement européen, avec les pays de l'Union européenne. Donc jusqu'à présent, ça va bon train. Et le 24 novembre prochain, Cotonou, au Bénin, nous allons continuer la discussion pour nous voir qui gens n'a pas avancé et qui gens nous capables de continuer sous aide que les pays ACP à travers, bien sûr, l'exécutif, à travers le gouvernement respectif de chaque pays. De tout cela, sur le plan, tant qu'on a dit, diplomatie parlementaire, oui, le Parlement a bougé parce que nous avons toutes les réunions internationales, côté question Parlement à poser, côté n'a défendre les intérêts. Et nous encourageons ça. Nous encourageons ça. Et moi qui aime président chambre, les divers présidents chambre, que ce soit le président Scholzer, le président Bodo, qui l'a Kounia là, de temps à autre, je dis pas oublier diplomatie parlementaire, là, pas oublier que faut nous préparer des délégations de députés haïtiens pour aller représenter nous dans le forum ça. Et d'ici la semaine prochaine, nous allons chita avec le président Gary Bodo pour nous préparer des délégations haïtiennes pour qui pourraient aller Cotonou très prochainement. Parce que les pays africains, là, nous avons fait assemblée en décembre dernier en Haïti, nous avons gagné tout le Parlement africain. Ils étaient tellement contents qu'ils aient en Haïti. Pour une fois, ils en Haïti, ils ont formé des délégations importantes pour venir au pays qui représentait Maman Liberté. Son fierté pour eux qui ont venus en Haïti. Moi, j'estime que je aujourd'hui. Oui, je parlé avec plusieurs là-dedans qui étaient dit oui, non, ils sont contents. Contrairement à ça, on a dit de Haïti. Et nous avons bien réalisé, session ça. Et même au niveau des Européens qui étaient un petit gens sceptiques, ils ont dit bon, Haïti, Jean payant hier, est-ce que les Abvini avaient une structure? Et il y aurait été quoi que c'est une ACP qui était mieux organisée à travers le monde. C'est ça que nous-mêmes Haïtiens, nous prenons le bail et béninois et Jarret dans l'Assemblée qui prend le fait de Cotonou là. Moi, j'ai souhaité que tant au niveau de la Chambre des députés ou bien au niveau du Sénat, que nous voyons une délégation représentative d'Haïti et nous travaillons pour ça. Je vais contacter le président Bodo sous ça, le président Lambert sous ça, pour que si nous-mêmes nous avons une belle représentation dans la prochaine Assemblée paritaire ACP Union européenne qui pourra le faire dans le pays Bénin à Cotonou. Ça m'a dit, effectivement, nous travaillons, et le Parlement travaille sur le plan international au niveau ACP UEA. Nous sommes très fiers parce que nous avons une autre image de Haïti à travers toute intervention qu'on a fait. Et la dernière fois, on a fait en décembre 2017 là, en Haïti, nous étrangers ont témoigné ça. Mais cependant, ici, là, nous, le Parlement, on va dire un pile paresse, non, mais vraiment, il y a de travail capitaine nous là. On dirait, nous pas ouais, et parlementaires pour répondre à la véritable mission avec mandat population. Bon, bien entendu, on a fait partie de la commission spéciale qui a travaillé sur la question amendement et constitution. Et dernière fois, nous remettons le rapport final de travail nous qui gagne plusieurs propositions que nous faisons, nous estimons.
Il y a un pile de travail Bon, et là nous pas avec sagesse nous et en tant que professeur à l'université, nous-mêmes nous faisons tout possible nous en dans chambre pour nous discuter avec des collègues parlementaires pour nous voir qui genre prise de conscience capable et dégager au sein du Parlement que nous prenons plus au sérieux le travail de parlementaire. Non, quoique, et au niveau des séances, là, je pense que nous essayons de faire un maximum de séances, même quand séance est capable de prendre un peu tard, mais je pense qu'avec un minimum de conscientisation, nous sommes capables de commencer ces séances. Puis bonheur, nous travaillons plus et nous rentrons plus bonheur tout. Parce que la séance a commencé très tard, nous sommes obligés de traverser minuit, traverser 1h du matin, alors que si nous avons commencé ces séances à président Garibodo te prend de disposition depuis 11h pour appel nominal fait. Et depuis 11h, nous avons appel nominal fait. Vrai, bureau là, président Garibodo là, mais pas rien. Non, je pense que on travaille en plus qui pour faire. Nous avons un travail de conscientisation au niveau de nos collègues parlementaires, au niveau des députés, et même au niveau du Sénat, parce que tout est question d'habitude et de tradition. Je pense que dans le fin 50e an là, nous prenons le bail Chambre des députés en impulsion qui permettent que les députés viennent plus soudés entre eux, ils viennent plus intéressés à travail parlementaire là, et comme ça, je pense que fin 50e an, nous avons un meilleur rendement du Parlement au niveau législatif, et dans le 51e an, je pense que nous avons enclenché vers de nouvelles voies pour le Parlement haïtien, particulièrement pour la Chambre des députés. En pile travail qui est d'intérêt national dans Tiwa là. Par exemple, la formation du Conseil électoral permanent. Il y a une commission bicamérale là qui travaille, il dit rapport près, l'aptend. Et jusqu'à présent, nous par contre retenir. Bon, il y a deux bagages. Pas oublier que au fait que ce dit là, commission pour qu'on finisse remettre tout rapport li. Commission amendement constitution. Et c'est en commission, côté nous, c'est 9 commissaires là-dedans, dirigés par le député Thierry Tardieu, et puis nous avons Res Mambio, député Cyprien, député Amilcar, député Rival, député Ronald Etienne, et député Jacques Saint-Louis, et député Létan. Et je pense que nous faisons le tour de Louis-Marie Bonhomme, nous faisons le tour de 9 commissaires qui travaillent sous amendement et constitution. Jusqu'à présent, nous arrivons à présenter un rapport de mi-session au Parlement et à la Nation. Et nous avons abouti à 30 propositions de réforme, 30 propositions d'amendement au niveau de la Constitution. Et pas oublier que amendement Constitution, nous avons un dernier rapport pour nous déposer à la fin de la session. C'est-à-dire en septembre prochain, nous avons un dernier rapport pour nous présenter, dit mais qui ça peuple laver comme amendement constitutionnel, nous avons déposé sous bureau Chambre des députés pour les suites nécessaires, parce qu'on connaît qu'une fois que nous faisons dépôt sur le bureau de la Chambre des députés, c'est 51e an qui va examiner toute proposition que la nation a fait en vue que amender la Constitution. Mais qui ça nous voulait, c'est vrai qu'il y a parlé de l'État généraux, il y a parlé, mais nous-mêmes, en tant que parlementaires, en tant que députés, nous déjà font ramassis de toute sa nation amendée, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau organisations socio-professionnelles, au niveau des magistrats, des organisations de femmes, organisations et paysans, nous arrivons et ramassons ces de doléances qui pourraient permettre que nous fassions meilleure réforme et en dedans et constitution. Sous question commission bicamérale de décharge là, je pense que en dedans réforme constitution nous prévoit comment question décharge ça pour résoudre problème décharge là. Ça pose des problèmes parce que paquet de citoyens là non problème. C'est comme si on est grivé au service pays en tant que ministre, en tant que premier ministre, en tant que président, ou pas qu'à le servir encore. C'est la mort civile. Parce que, comme on dit, c'est que tant qu'on sont mort civile et que ou pas qu'à arriver à l'aucun côté encore, parce que par jamais bord de charge, bien on été sous hypothèque légale, ou pas qu'à ni vendre bien acheter ni ou pas qu'à faire transaction sur lui. Donc je pense que question de charge ça. Bon si blague mais pas blague non, me prendre très au sérieux devant parlement, on entend des sénateurs ancien sénateur Paul Denis qui était venu ministre justice, il dit dernièrement il y a un problème dans le sud. Même petit bagay parent mou qui te pour il pas qu'à vendre. Effectivement c'est ça. Effectivement c'est ça. Une fois que occupé poste ça au niveau de l'État, tout bien et il y a une hypothèque légale qui sous tout bien tant que ou pour qu'on recevoir des charges
de gens ont été gérés pays. L'intéressant, l'important, ça t'a voulu dire qu'on nègre ou pas qu'à rentrer pour te bourrer dans l'état comme ça. Gérald Mathieu dans le sud-est mourir sans pas jamais joindre. Fait sauver, mais là une fois que le mourit, donc il est déchargé. Il est déchargé, bien a toujours été. Non, parce que la mort monsieur vient éteindre toute action possible qu'il est capable d'entreprendre contre lui. Donc décharge la vie automatique là puisque le mourit. Il mourit, donc il n'y a pas d'obligation de décharge. Bien que devine une prescription. Familiaux, il y a des délais de prescription aussi. Il y a un délai de prescription décennale là, sur 10 ans, c'est la petite prescription. Il y a une grande prescription sur 20 ans. Après 20 ans, on va avoir décharge. Légalement, ou il y a décharge. Décharge là, et obligation pour avoir décharge là. Même pas c'est que ces mécanismes qui ont été trop lourds, qui ne font pas arriver à décharge. C'est très politique, tout dans la mesure où voilà, on a technique, fin travail sur aspect politique. Pour il dans le Parlement qui ont côté 100% politique. Même pas c'est que au final, il faut déterminer une institution qui a bail des charges là et puis le finir. Si c'est Cour supérieure des comptes, vous voyez dans Cour supérieure des comptes. Si c'est Parlement pour le bail, mais il faut qu'on délai. Il faut que question des charges là, entrer dans un corset et bien étroit, un délai pour le bail des charges là, passer délai ça et il y a prend institution qui pour bail des charges là à défaut. Parce qu'on ne peut pas capable de servir l'État pour pas jamais capable de gagner des charges. Et puis ça va le permettre tout que yo enclencher question lutte contre la corruption. Si tu es servi dans l'État ou tu fouillé mon jon dans caisse l'État ou pas respecter les normes de la comptabilité publique, très vite yo dit ou gain des charges ou bien pas gain des charges. Là pas gain des charges, yo capable poursuivre vous. Parce qu'il faut qu'on décision qui pour dire est-ce que tu es bien géré, est-ce que tu es mal géré. Si tu es bien géré, au bord des charges. Si tu es mal géré, yo mandé commissaire gouvernement pour mettre action publique en mouvement contre tout. Moi, je pense que question des charges là sont questions pour prendre au sérieux. Comme ça, l'État a bien moins de pertes au niveau de l'État, a bien moins de monde qui pensaient que voler l'État pas voler. Or, leur voler l'État dans tout pays sérieux, c'est un crime. C'est un crime leur voler, leur entrer mais on encaisse l'État alors que était bon gérer l'argent de l'État. Là on a dit une entité politique, il saute dans un côté technique, on est arrivé dans une entité politique. Ça veut dire tout acteur politique qui dans l'espace parlement. Si vous voulez barrer comme adversaire politique, il n'y a pas besoin de charge. C'est ça que fait. Question des charges là, il faut bien résoudre. Et Jean pour le résoudre là, il faut le résoudre légalement pour institution qui a bail des charges là. Il ne peut pas le bail des charges là parce que le bien est un tel. Il ne peut pas le bloquer des charges là parce que politiquement, il veut les bloquer au monde. Moi, je pense qu'il est temps de prendre les choses au sérieux dans ce pays. Kounia là, c'est l'autre travail qui après tant nous encore. C'est formation comme conseil électoral permanent. Là, il faut que tu fasses SPJ, demander moun vinn remettre dossier, parlement, demander moun vinn remettre dossier. Après ça, on va chercher le parole. Bon, ça nous capable de dire. Pays sont un pays qui cherche chaque problème. L'on pense c'est une boîte de Pandore. L'on pense que ou fin résoudre nos problèmes, ou retirer problème non résoudre. Mais l'on fin retirer problème dans problème dans l'autre problème qui est en surgit qui fait qu'on pas arriver joindre une solution et autant et moment nécessaire. Eh bien, je dis c'est vrai que question conseil électoral permanent qui a traîné depuis 1987, nous avons essayé de trouver une solution avec problème ça, mais jusqu'à présent ça traîne parce que dans le pays d'Haïti chaque sort prend politique là entre là-dedans. Même parce que on sait de éléments, on sait de facteurs dans la politique là en Haïti qui remet que chaque élection pour venir, faut un conseil provisoire pour être capable de mettre moun pa yo, pour gérer l'élection pa yo, pour faire coquin pour yo en dans l'élection pa yo. C'est toute problématique ça qui empêchait que journée jodia pour aboutir à un conseil électoral permanent il existe dans tous côtés. En République dominicaine, ils ont un junte électoral qui gère question élection, chaque question élection a fait. Et il pas qu'à permettre les pour élection faite là pour le pas faire. Pour le pas faire élection. Donc là, c'est parce que nous même la caille nous politiciens yo remet jouer coquin. Faut toujours gon monde en dedans KPA pour faire travail pa yo, pour couler monde pour yo, pour monter monde pour yo. Et ça je pense que tôt ou tard nous doit arriver dans formation conseil ça, par contre qui j'ai pas le relais si c'est conseil électoral tout coup parce que pour que ça obligé mettre un permanent ou bien un provisoire après conseil là. Un conseil électoral qui est responsable de gestion élection
dans le pays d'Haïti. Donc là, il y a une machine électorale là qui n'en mêle pendant que pas une période électorale qui en veille. Et puis, une fois que l'élection va commencer, pour remettre les machines en branle pour l'élection qu'a faite. C'est vers ça que nous devons arriver. Rendez-vous 2019 pour Rendez-vous organisation 2019. d'élection, 50e législature, on tire dans le Sénat, reste magistrat. Voilà. Je crois que c'est 29 octobre 2019, nous supposons gain élection pour collectivités territoriales, pour députés, pour au moins un tiers dans le Sénat, ou bien 2 tiers, parce que là, nous avons déjà avancé vers 2 tiers au Sénat qui est supposé aller dans l'élection. Bon, c'est du rendez-vous qui retient et Parlement qui lui-même pas qu'à dormir encore et l'a entré dans fin mandat. Député, nous arrivons dans la fin première partie de l'émission. Nous allons prendre une pause, nous allons retourner, mais nous allons rappeler les amis téléspectateurs et auditeurs Radio Télé Guinée. Invitez-nous dans l'émission Info Parlement jeudi. C'est député circonscription Thomaso Price Cyprien qui est membre et Assemblée parlementaire ACPIE, il remet ça, parlementaire mondial pour la paix et la tolérance, action parlementaire mondiale, député circonscription Thomaso, Price Cyprien. N'a pas pause, n'a tourné tout à l'heure. Info Parlement, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier, toute séance dans Parlement sur Radio Télé Guinée. Info Parlement, c'est toute nouvelle chamio. Champ en haut, coup champ en bas, plus Assemblée nationale, tous deux champs ensemble. Info Parlement, résumer tout travail que députés ou sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple là, mandant yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire gagné pour yo informer peuple là de travail que vous voyez fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreilles peuple sous travail mandataire a réglé en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreilles mandan yo sous mandataire. Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dedans Parlement sous Radio Télé Guinée, yo expérience natif natal. Amis téléspectateurs et auditeurs Radio Télé Guinée, merci pour fidélité. On nous retourne après pause là. Nous avons invité dans l'émission Info Parlement jeudi. C'est député circonscription Thomaso, Maître Price Cyprien, professeur dans la faculté, professeur dans l'université de l'État, qui vient député et circonscription Thomaso, mais tout lycée membre ACP UE par l'Amérique, c'est membre tout Parlement mondial pour la tolérance et la paix, action mondiale parlementaire. C'est avec lui, je dis, nous avons émission Info Parlement. Mais, député, nous pas qu'à finir l'émission, ça ne pas quand même. Et dossier, je dis, là, qui tant qu'on oxygène, tout le monde a parlé de la question Petro-Caribé. La danse pétro, ça ne pas danser pétro. Je ne vais pas regarder qui ça Parlement dit dans ça, puisque le Sénat a son rapport, et Chambre député, c'est plus passé combien de présidents, combien de ministres qui passent, et devant là, toute résolution tu prend, contrat tu signé, projet tu exécuté. Nous-mêmes, seule mission nous avons, c'était contrôler l'action du gouvernement, qui ça et comment projet tu exécuté. Donc, semblait qu'il y a une faiblesse quelque part qui fait que nous arrivons juste là. Bon, moi je pense que les chiens les chiens, les chiens, les chats les chats, les chats. Et je dis que le Parlement faillit à obligation, à devoir. Parce que constitutionnellement, le Parlement est là pour contrôler l'action du gouvernement. Le Parlement n'est pas là pour mélanger avec le gouvernement. C'est comme si je disais que le Parlement s'est passé sous tout président qui est impliqué dans la question Petro-Caribéa, sous tout ministre qui est impliqué dans la question Petro-Caribéa, sous tout gouvernement qui est impliqué dans sa premier ministre et autres. C'est comme si je disais que le Parlement était d'accord, maré saucisse avec Monsao. C'est ça que fait journée aujourd'hui. Je pense que avec question Petro-Caribéa qui est éclaté, le peuple a demandé pour trancher la question. Le peuple a demandé, puisque le dernier recours, c'est la justice, il faut la justice prononcer. C'est vrai que le Sénat a un rapport sous gestion fonds Petro-Caribéa, que moi-même, en tant que parlementaire, m'estime que le rapport a une faille. Mais c'est un début d'analyse qui pourrait permettre que yo initier procès Petro-Caribéa. Parce que l'important. Pour que ça me dit
rapport Sénat était gain faille parce que l'on a pas analysé en tant que scientifique, en tant que homme avisé, objectivement, ou est que il y a fausse côté. Il y a fausse côté parce qu'il pas couvrir vraiment toute période que fonds Petro-Caribéo était décaissé. Et ou regardez dans partialité a une série de monde que peuple la connaît qui était impliqué à fond dans dépenser l'argent Petro-Caribé ça yo non pas la donne. Donc il revient à dire comme c'est trois pouvoirs gain initialement dans la démocratie il y a trois pouvoirs, pouvoir législatif là pour faire la loi, pouvoir exécutif là pour exécuter la loi et pouvoir judiciaire dernier recours pour le garder si la loi n'a pas exécutée pour mettre nèg en bas code. Moi je pense que dernier recours nous journée aujourd'hui dans question et Petro-Caribéa, c'est la justice qui pour faire travail. La justice qui pour faire travail, la prend rapport préliminaire ça malgré faiblesse rapport pour regarder qui ça gagne la donne, qui ça que pour fait, qui ça pas fait. La avancer pour ouais qui genre par exemple même parlement victime dans bagaille Petro-Caribé ça. Parce que si mémoire m'a fait défaut, gon 30 millions qui ont été décaissés pour commencer reconstruction la reconstruction du Parlement, mais rendez-moi fou sage, n'a le camper devant Parlement, même mon pierre, bon peut-être pose première pierre là, n'a pas pierre à te camper là, même rien pour sortir en bataille. Et gon l'argent décaissé by une firme avec complicité de certaines personnes que jusqu'à présent rien pour fait. Qu'on y a la regarde qui est responsable, qui est qui complice, qui est qui doit répondre devant la justice dans la question construction parlement, que ce soit des firmes ou bien firmes qui étaient responsables de construction, que ce soit parlementaires qui impliqués dans la dilapidation de l'argent, que ce soit officiel gouvernement qui impliqué là-dedans, même parce qu'il y a un pile monde qui peut répondre de problème ça. De même pour tout reste l'argent Petro-Caribé, que ce soit stade qui était construit, immeuble qui était construit, marché qui commence à construire, pas jamais fini. Donc, il faut qu'il y ait des responsables. Moi-même, ça me souhaitait, que procès Petro-Caribé pour le fait. Il faut le faire. Parce que question pour nous qui dit voler l'État, pas voler, même pas d'accord. De pour voler l'État, tout voler, c'est voler. Donc, il faut répondre devant la justice. Dès qu'il y a une infraction commettre, c'est la justice qui peut saisir de l'infraction pour le bail sentence là. Et je ne souhaite que les innocents payent pour coupable. Parce qu'en Haïti, on a ça, oui. On a des gens qui payent pour monde. Mais il faut que ce soit les officiels qui sont impliqués dans la question Petro-Caribé pour répondre devant la justice, les entrepreneurs qui sont impliqués dans la question Petro-Caribé pour répondre devant la justice, les firmes qui doivent exécuter le contrat que ont passé dans l'argent Petro-Caribé pour répondre de lui. Moi, je pense que le procès est important. Il n'est pas supposé passer même avec le procès 1902-1904 là, procès de la consolidation, il doit un procès réel. Côté monde qui impliqué, bon, j'ai envie de dire, on va faire pour peur la justice. La justice dans un pays où lié, c'est dernier recours. La justice rélo, ou qu'on n'a pas en affaire, en Petro-Caribé, aller, comme Constitution dit, marcher avec avocat. Parce qu'il faut interroger devant avocat. Ou pas impliqué dans un monde, vous retournez la caillou. Mais si vous remarquez que non seulement impliqué, mais on impliqué, bras impliqué, ou impliqué jusqu'au coude, c'est normal pour la justice de font tirer là en attendant que on jugement, parce que pas oublier que même quand il y a des instructions qu'a faites, commissaire gouvernement a pas agi, juge d'instruction a pas agi, mais une fois que ordonnance l'a tombé, c'est ordonnance juge d'instruction qui va le dire est-ce que monsieur pas impliqué en dans gaspillage fonds Petro-Caribé, la ballon non-lieu, ou bien le baron ordonnance de renvoi, côté le juge l'a dit, moi remarqué que monsieur pas suspect seulement, mais monsieur te fouillé mais le fond dans l'argent Petro-Caribé, moun ça faut remettre au chaud pour la répondre devant une instance de jugement. Moi je pense que yo pas fait pas un secret dans fait quoi là. Journée jodi au lieu pour quitter que ces peuples-là qu'elle fait procès dans la rue, la justice doit rapatrier procès. Qui doit commencer, puisque là, le Premier ministre a annoncé formation une commission indépendante d'experts qui pour accompagner, le commissaire gouvernement commence à faire des invitations,
un juge d'instruction qui lui-même commence à instruire et Bon, en principe, on déclencheur de procès Petro-Caribéen. Moi, je pense que dans le dernier discours que le président de la République l'a fait à Marchand de Salines, il dit clair, il baille le Premier ministre responsabilité pour être capable d'initier procès Petro-Caribéen. Bon, je ne pas dit que procès a pas déjà commencé avec action que l'opposition a été intentée devant cabinet d'instruction, mais ceci pas empêché que en dedans au procès, il y a plusieurs procès. Ils ont fait action contre un moun. Et bien, je dis, le regardez procès Petro-Caribéen, c'est un pieuvre géant, il y a plusieurs tentacules. Donc, il faut qu'il y ait des procès qui ont tenté contre tout le monde qui est impliqué dans l'utilisation de fonds Petro-Caribéen. Et puis, peut-être à la longue, vous allez gagner tout tentacule, ça va le réunir dans un ensemble de bases pour faire un procès, ce qu'on va appeler le procès Petro-Caribéen. Donc, l'important pour la suite de l'évolution de la démocratie en Haïti, si le procès n'a pas fait, il ne va pas jamais prendre ni gouvernement, ni l'État dans le pays au sérieux. Il faut le faire pour permettre que le pays pâtit sous de nouvelles bases. Il ne peut pas bâcler tout, non? Il ne peut pas bâcler dans la mesure où... Non, c'est un procès qui a duré un certain temps. Après ça, n'importe avocat arrivé devant le tribunal capable de débuter le dossier. Pas de gembouille vidé. Pas de gembouille vidé. Son procès qui suppose gagner plusieurs juges qui impliqués là-dedans, plusieurs commissaires du gouvernement qui impliqués là-dedans. Et il est même nécessaire. Il est même nécessaire pour gagner une commission d'experts indépendants, composée d'avocats, et même sur le plan international. Parce que, je vous dis, on ne va pas dire fonds Petro-Caribéen en Haïti toujours, non? Nèg qui détourne un fonds, qui est envoyé là à l'étranger. Maintenant, traçabilité. Il faut entrer dans la traçabilité, il faut gagner des experts qui permettent de faire traçabilité fonds, côté l'aller, qui côté lié, qui est-ce qui voit à l'étranger, et puis avec l'entraide internationale pour nous permettre que fonds retournent. Moi-même, je dis que si l'État haïtien pense que le va faire procès Petro-Caribéen, juste pour arrêter moun, mettre moun dans prison, puis il n'a pas fait. Parallèlement, il a pas arrêté moun dans procès parce que yo te fouillé mais dans comme l'État, mais faut l'agence a retourner pour venir faire des projets sociaux dans le pays. Soit arrêter moun parce que pour le plaisir que arrêter moun, ouais me faire procès m'arrêter moun. On va faire rien. C'est comme black pour tourner, pour comme la vienne faire l'hôpital, pour comme la vienne faire mais Thomas pour même fait même. Donc si comme ça a venu, nous capable demander l'État mettre inscrit dans budget un petit parti dans comme là pour Thomas capable faire. Donc faut comme là retourner dans le pays. Il y a de bien moun yo gen ici. Bien qu'il a faut saisir. Faut saisir pour rendre liquide parce que c'est avec l'argent liquide l'État pour le travail. Oui. Saisir, revendre pour permettre que l'argent rentre dans la caisse de l'État et c'est avec l'argent ça l'État va faire plus l'école, l'État va faire plus route, infrastructure routière, l'État va faire plus l'hôpital, l'État va payer professeur puis bien parce que regardez moi en tant que professeur à l'université, si je monte au petit sous chèque moi ils ont bail dérisoire. Un professeur à l'université touche 13 000 gouttes. Belle bagaille, un gros pays, on va toucher 13 000 gouttes. Et, Mabdou, c'est vrai que nous sommes capables de rire de ça. Mais moi-même, je suis parti d'un principe. Je suis d'accord toucher 13 000 gouttes en tant que professeur, il faut me faire coum. Même si c'est un goutte de payer, depuis que je suis d'accord pour me toucher un goutte pour me faire travailler là, il faut travailler la fête. C'est ça qu'il faut voir, je dis, même quand je suis parlementaire, étudiants n'ont pas qu'à déparer de moins, il y aurait un professeur, parce que le professeur a toujours vu faire cool, le professeur a toujours répondre de responsabilité. Moi, je pense que je vous dis, l'important pour nous avancer vers le procès Petro-Caribéen, l'important tout pour nous rapatrier les fonds, côté à travers la planète, rapatrier les fonds pour capable permettre de prendre des engagements sociaux envers le peuple. C'est-à-dire qu'il y a des mesures conservatoires qui ont pris en attendant le procès à fait, puisque nous avons de bien. Est-ce que nous n'avons pas courir saisir, courir arrêter parce que nous avons été cités? Bon, je pense que dans la première mesure conservatoire capable de prendre, c'est empêcher le déplacement de gens. Parce que c'est toujours bon, l'on fait procès à que les gens sur place.
des interdictions de départ. Interdiction de départ qui pas légal. Des interdictions de départ, vous êtes capable de mettre, des assignations à résidence que vous êtes capable de mettre, dit moun nan pas qu'à déplacer, il pas qu'à quitter Port-au-Prince. Même si le monde Jérémy, il pas qu'à déplacer à Jérémy, c'est yo bandé, il a besoin pour là dans Port-au-Prince, pour là Port-au-Prince. Les moun grand grave, les moun petit grave, les moun n'importe côté, yo voulaient que c'est là pour aller dans Port-au-Prince, il pas qu'à déplacer à le plus loin. Donc ou avancer que interdiction de départ là pas légale. Oui, à mettre représentant de tout avocat, casser ça illégal, ça va. Pas fin dit ça net parce que il y a des précédents, il y a ça nous relève la pratique judiciaire. C'est vrai que pas une loi qui prévoit que qui gens pour mettre interdiction de départ là, mais dans la pratique pénale toujours il y a des interdictions de départ qui mettent coutume, il y a une force de loi dans le silence de la loi. Dans le silence de la loi, la coutume a force de loi. Donc nous gagnons, mais nous pas prêter chita sous lui. Moi je viens comprendre pour qui ça que en tant que député au sein du Parlement, moi je viens comprendre pour qui ça que moi te chita avec cabinet moi. Parce que chaque député a un cabinet qui est attenant à travailler pour le faire. Nous te chita avec membre cabinet yo. Moi fait une proposition de loi sur l'interdiction de départ. Je ne connais pas quelle magie loi ça pas jamais arrivé sous bureau parlement pour nous arriver débattre li en dans chambre député. Donc peut-être qu'on raison pour ça. Peut-être qu'on raison pour ça. Et je pense que c'est pas rester caché, pas légiférer sous question. Par exemple, nous arrivons depuis 2016 ou en 2018, son loi qui est supposée voter déjà. À chaque commencement de session, malgré toute insistance que me fait pour être capable de mettre loi ça dans le menu Parlement, gon force fait noir qui camper loi interdiction de départ là, qui pas veut le venir. Et au capable voir que en janvier prochain, si pas un changement au niveau de bureau, capable même loi ça la prêter dans le tiroir Parlement, il pas jamais arrivé parce que gon force fait noir pas veut que gon loi ou pas légiférer sur question interdiction. Chrétien protestant a dit puis devant, n'a comprendre pour qui. N'a comprendre pour qui. M't'attend au commissaire gouverneur qui dit oui, ou dit mi pas légal, la loi pas autorisé me faire mais pour montrer tout. La loi pas autorisé me faire mais pour montrer tout côté la loi interdit me faire là. C'est ça. Bon, on a parlé de procès. Tout ça qui pas interdit c'est que l'autorisé. On a parlé de procès mais on petit blague avant d'entrer dans le bagage mais moun ça va demander l'état font paquet d'investissement parce que moun ba l'argent ça va cap ka descendre dans pénitentiaire non moun ça moun qui dormi côté gen climatiseur il va ka dormi côté gen maringouin il va ka dormi côté gen centre bail senti mais c'est ça que c'est ça que fait nous parler de précédent pas oublier que les été arrêté je pense que c'était premier ministre Neptune donc il était obligé de créer en prison Paco pour mettre dans ancien bureau secrétaire d'État sécurité publique là. Donc si pas une place dans comme pénitentiaire à plein, il y a obligé peut-être faire en sorte de résidence surveillée, en petite prison qui ont l'autre nom. Il y a obligé faire libre pour capable mettre monde qui est habitué à vivre dans climatiseur. Nous allons finir. Tout à l'heure où tu dis ça constitution une grosse conséquence sur le développement social et économique pays qui fait même au moins d'investissement sur le plan social par exemple fait ou tu as parlé de parce que nous allons finir. Même comme ça a été qu'à investir dans la construction de routes, surtout dans la zone autosotia. Effectivement. Parce que vous regardez route et sortir dans la route nationale numéro 3, arriver jusqu'à la frontière, traversant Tomaso, aller Corny-en-Gamboa, arriver jusqu'à la frontière. Jusqu'à présent, vous avez environ 34 ou 44 km de route qui pourquoi jamais fait. Donc, je pense que si font ça à rentrer, non seulement il y a café route ça, il y a plusieurs autres routes encore, il y a capable de faire. Gardez pour tout, journée aujourd'hui, regardez le classement Haïti dans le dernier rapport sur Forum économique mondial. Forum économique mondial. 138e sous 140. 138e sous 140. Question compétitivité mondiale, qui n'est pas favorable à l'investissement. Ça veut dire que vous venez indexer. C'est comme si c'est pas comme si Haïti est un État en faillite. Son État en faillite, puisque vous avez une instabilité politique, économie pas marché avec instabilité politique. Investissement économique, investisseurs étrangers pas venir mettre l'argent dans le pays si on connaît que chaque jour il y a une manifestation, chaque jour il y a boule caoutchouc, chaque jour il y a crasé businessman,
pas de monde qui vient investir dans le pays. C'est ça qu'il faut, nous avons place ça. Corruption, c'est ça qui fait nous avons place ça, nous 138e, et nous dans 138e place dans le rapport Forum économique mondial là. Donc, instabilité politique, corruption, sous-développement, bah, ça n'a pas marché avec développement. Investisseurs pas venir dans le pays sous toujours été chargé avec problème ça. Si nous-mêmes haïtiens nous pas essayer de corriger nous pour nous dire que bon nous pas fouiller mais nous mal dans caisse l'état encore, nous pas voler l'état, nous pas faire corruption encore, nous pas chita faire manifestation craser tout ça dans le pays encore. Là, on va regarder que une fois que nous prenons conscience de la situation pays, nous sommes capables de porter changement nécessaire dans le pays. Nous avons fini vraiment et débuté et pour Thomaso, comment ça nous dit? Bon, je ne dis pas, je pense que exactement examen n'a pas avancé en Thomaso, combat nous connait là, c'est où est arrivé et fait quelques kilomètres dans 12 km route qui gagne dans Thomaso, c'est vrai que la population Tijan pas fin content, mais gon l'autre bagaille qui a développé en Thomaso presque vini tant que Grand Ravine, tant que Cité l'Éternel parce que il y a une source et m'a souhaité que autorité qui est responsable de la sécurité publique pencher sur ça pour voir qui gens y a mené des actions en Thomaso pour éviter que Thomaso vienne en zone de non-droit pour éviter que grand banditisme et grand bandits viennent établir tout Thomaso. C'est vrai que gon part de responsabilité de certaines personnes bien indiquées qui permettent qu'il y a fourni ça dans Thomaso. Par contre, pour qui ça? Peut-être c'est vers les élections, pour qu'il y ait une élection. Moi, je crois que faut autorité de police prendre responsabilité pour voir si à empêcher d'autres zones de non-droit qui créent dans le pays de par la volonté de certaines personnes qui ont intérêt dans ça. Nous avons regardé, nous avons vacances, bien que nous convoqué nous à l'extraordinaire, mais nos convocations fin épuisées. Ça n'a fait là qu'on a fait petit flâner dans la plage. Non, pas vraiment. Manger petit poisson boucané. Pas vraiment. Pas viré dans la ville là. Diplomatie parlementaire à l'île là. Moi-même, j'ai fait un déplacement à Bruxelles pour la première session que nous avons pour l'année, avec une commission de parlementaires, et sénateurs et députés. Moi, j'ai déplacé avec député Mathurin, moi, j'ai déplacé avec sénateur Dieu Piché-Rubin, sénateur Bélizer, sénateur Patrice Dumont. Donc, nous avons avancé dans le cadre diplomatie. Et hier encore, commission finance et parlement a rencontré et non seulement ministre finance là, DGI et tout organisme qui attaché à la question finance dans le pays, nous avons fait une belle réunion ensemble avec eux. Bon, vacances parlementaires là, ça veut dire que globalement les députés sont en vacances, mais les commissions travaillent. Toute commission sont capables de relever n'importe ministre à n'importe quel moment pour venir et dans la salle des commissions parlement pour nous capables de travailler en attendant que deuxième lundi janvier nous recommencer avec les sessions du Parlement. Député Praï-Cyprien, merci parce que tu es disponible pour nous aujourd'hui. Merci un peu. C'est un plaisir et je pense que jusqu'à présent, nous bien fait travail nous et que Moun Thomaso content de gens nous représenter autant sur le plan national que sur le plan international. Merci. Amis téléspectateurs, auditeurs Radio Télé-Guinée, merci pour fidélité à l'émission Info Parlement, à Télé-Guinée en général. Nous avons rappelé, invité nous aujourd'hui à l'émission Info Parlement. C'est député circonscription Thomaso, M. Praï-Cyprien, c'est professeur dans l'Université de l'État. Nous connaissons déjà, c'est membre ACPUE, membre Parlement mondial pour la tolérance et la paix. Action mondiale des parlementaires. Nous sommes contents de présenter l'émission Info Parlement. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission Info Parlement. Au revoir tout le monde. Info Parlement, toute nouvelle, toute actualité, tout dossier. Toute séance dans Parlement sur Radio Télé-Guinée, Info Parlement, c'est toute nouvelle chamio. Champ en haut, coup champ en bas, plus Assemblée nationale, tous deux champions ensemble. Info Parlement, résumé tout travail que députés ou sénateurs ont fait pendant ce maintenant. Info Parlement, c'est seule émission que peuple a mandant yo gagné pour yo informer yo de travail mandataire yo a fait en dans Parlement. Info Parlement, c'est seule émission que mandataire gagné pour yo informer peuple de travail que vous voyez fait de qui ça y a réglé en dans chambre. Info Parlement, information, interview, rencontre. Info Parlement, toute actualité en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille peuple sous travail mandataire a réglé en dedans Parlement. Info Parlement, c'est G ak oreille mandant yo sous mandataire
Info Parlement, c'est tout ça qui a passé en dans Parlement sous Radio Télé Guinée, yo expérience natif natal.